Alors la formulation est un peu brutale et caricaturale, mais elle renvoie à une information terrible. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, menacé de mort sur les réseaux sociaux, a décidé de prendre une retraite anticipée. Donc c'est la victime qui est obligée de laisser place nette. C'est insupportable. À l'origine, raconte le Parisien, le proviseur avait demandé à 3 élèves de retirer leur voile pour entrer dans l'établissement. L'une d'entre elles avait refusé, ce qui avait provoqué une altercation. Et le quotidien d'ajouter que de nombreux élèves avaient pris fait et cause pour cet élève, arguant qu'elle avait été tapée par le professeur. Inutile de dire que cette accusation n'a pas été retenue par le rectorat, mais quand bien même, la décision de relever un proviseur de sa fonction ne peut aujourd'hui appartenir à TikTok ou à Instagram. Or, ce proviseur a été explicitement visé par de nombreuses menaces précises sur les réseaux sociaux et c'est cela qu'il a décidé, en concertation avec l'Éducation nationale, de prendre sa retraite anticipée. Moi, rien que cette phrase, elle me glace, elle me rend dans une rage. En concertation avec l'Éducation nationale, mais ça veut dire quoi ça? Ce proviseur a appliqué stricto sensu les directives. Et c'est lui qui doit prendre sa retraite. Et ces gamins, ces gamines, je ne sais, qui ont de façon tout à fait intentionnelle forcé, sont, je suppose, toujours bien installés dans leur petite classe. La morale de cette histoire, où va-t-on? Peut-on sérieusement imaginer qu'un proviseur soit obligé de se mettre en retrait de sa fonction en raison d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux? Tout cela augure d'un avenir radieux pour le personnel de l'Éducation nationale, à qui cela envoie un merveilleux signal. Pour les élèves harcelés, pour les motifs les plus divers, ou bien encore pour tous ceux qui demeurent encore un peu attachés à la loi républicaine. Ce n'est plus nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer la loi. La faire appliquer, c'est une autre affaire. Or, tout ceci est proprement consternant à une époque où l'on mobilise, pour les motifs les plus divers, tous les champs sémantiques de la lâcheté. De la ville de Munich au verbe collaborer, nous voilà en présence d'une décision qui signe parfaitement notre capitulation. Auparavant, il y avait des revendications syndicales dans les lycées. Espérons que demain, ce ne sont pas les revendications de Daesh qui leur succéderont. Et effectivement, c'est une judicieuse question. Alors vous savez que je n'ai pas dans mon cœur le groupe Radio France, pour moult raisons. On trouve ça lamentable, après un incident lié au voile, des professeurs du lycée Ravel de Paris, choqués par la démission du proviseur. Mais ils ne devraient pas être choqués, ils devraient être en grève. Ils devraient être en grève, l'établissement devrait être fermé. En tout cas, je comprends même pas que ça soit pas le cas. Parce que là, c'est directement, c'est leur hiérarchie qui a pas fait son taf. Les rectorats et compagnie, ça commence à bien faire. Ils ont gagné. Les islamistes ont gagné. Les justes-boutistes ont gagné. La réalité, elle est là. Ils ont gagné. Insupportable, quoi. Insupportable. Menacé sur les réseaux sociaux depuis un mois après avoir demandé à un élève d'enlever son voile, le proviseur de ce lycée de l'Est parisien a finalement démissionné un mois que cette blague dure. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris a quitté ses fonctions, a appris France Info mardi 26 mars. Depuis fin février, il est menacé de mort sur les réseaux sociaux, à la suite d'une altercation avec une élève qui, pour lui avoir demandé d'enlever son voile. Dans un message transmis aux parents d'élèves et au personnel, son successeur évoque des raisons de sécurité pour justifier ce départ. Je comprends pas. On est en France, on est en Afghanistan, on est dans une zone de guerre, on est en Ukraine où on risque d'avoir des missiles qui tombent sur la gueule. Le rectorat de Paris parle, quant à lui, de convenance personnelle. Ah bah tiens, il y a des têtes qui devraient tomber. Au lycée, la communauté éducative est sous le choc. Elle devrait pas être sous le choc, elle devrait être en grève. Arnaud, professeur au lycée Ravel, prend sur lui pour se confier. Il est tendu et pèse chaque mot quand il s'agit de défendre son proviseur. Je suis malheureux, cette histoire est une histoire grave et aboutit à ça, alors que l'inverse aurait dû se passer. En clair, selon lui, c'est le proviseur qui paie les pots cassés et non l'élève.
Mais comme lui, d'autres professeurs font part de leur colère à la sortie du lycée. Nous, on est choqués, on trouve ça lamentable. Mais bon, selon cette autre enseignante, ce n'est pas le remplacement du proviseur qui apaisera ce climat délétère entre certains élèves et leurs professeurs. Qu'il faille pour demander qu'une règle soit appliquée rentrer dans un conflit qui ne devrait pas l'être, on se demande si on peut faire respecter la loi dans l'établissement ou si ça va se retourner contre nous avec des propos complètement inventés et complètement dingues. Une référence à l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Une collégienne de 13 ans avait alors accusé le professeur d'avoir fait sortir les musulmans du cours pour projeter les caricatures de Charlie Hebdo. Or, celle-ci n'était pas présente ce jour-là à l'établissement. Et comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles tensions sont apparues ces derniers jours après que plusieurs fausses alertes à la bombe ont visé le lycée Ravel. Croyez-le, je suis chafouin. Une nouvelle omerta dans l'éducation nationale, le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement parisien, a quitté ses fonctions après avoir reçu de nombreuses menaces de mort sur Internet pour avoir demandé à une élève d'enlever son voile. En février, si le rectorat évoque pudiquement un départ anticipé à la retraite, l'ex-proviseur a pour sa part justifié son retrait en évoquant, dans un courriel envoyé sur la messagerie interne, sa sécurité et de celle de l'établissement. J'ai finalement pris la décision de quitter mes fonctions de proviseur par sécurité pour moi et pour l'établissement, peut-on lire dans ce message révélé par l'Humanité et confirmé par le Figaro. Je pars après 7 ans riches et intenses passés à vos côtés, mais aussi après 45 ans dans l'éducation nationale. Voilà, donc là on a le fameux mail en question. Je serai toujours content de prendre un café avec vous et de participer au moment festif de la cité scolaire. À ce jour, en ce qui concerne l'organisation d'équipe de direction jusqu'à la fin de l'année, je n'ai pas d'informations à vous donner. Quelques années après la mort de Samuel Paty, décapité par un terroriste islamiste, après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe, ou encore 5 mois après l'assassinat de Dominique Bernard, que 5 mois, n'oublions pas, professeur de français à Arras, également tué au couteau par un ancien élève de son établissement radicalisé, ce départ a provoqué un coup de semonce au sein de l'éducation nationale. Mais c'est plus... Ça fait des années qu'ils reçoivent des coups de semonce. Ça fait des années. Il faut combien? Il faut qu'on ait un nouveau un massacre nouveau. Là, c'est plus un professeur. Il faut que c'est tout le corps éducatif d'un lycée qu'il soit supprimé pour qu'il y ait plus qu'un coup de semonce. Petite lâcheté et de grands renoncements. Si le rectorat tente de minimiser l'affaire, de nombreux internautes et plusieurs figures politiques de la droite française ont déjà réagi sur les réseaux sociaux en fustigeant des petites lâchetés et des grands renoncements. Comme l'a écrit Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, avant d'ajouter « Voilà à quoi aboutit le pas de vague ». Cette expression utilisée sur les réseaux sociaux par des professeurs qui dénonçaient les violences dans les établissements et le manque de soutien de leur hiérarchie au lendemain de la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen de Créteil braquant en pleine classe une arme sur son enseignante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est devenu ce lycéen? Je suis curieux, je m'intéresse. Moi, je pense qu'il vit sa meilleure vie. Le proviseur de la cité scolaire, Maurice Ravel, menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, a quitté ses fonctions, confirmant un message Internet à l'établissement. Les faits remontent au 28 février. L'homme proche de la retraite avait rappelé à 3 élèves leur obligation de retirer leur voile dans l'enceinte de l'établissement. Selon le parquet, l'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, avait ignoré le proviseur, ce qui a provoqué une altercation, d'après les mêmes sources. 2 menaces de mort à l'encontre du proviseur avaient ensuite été proférées sur Internet et l'élève en question l'avait accusé dans le Parisien de l'avoir tapé. La victime présumée indique qu'elle sortait de l'établissement vers 15h quand elle a croisé la route du proviseur. J'avais mon bonnet et ma capuche sur la tête ainsi que mon voile, mais qui n'était pas mis complètement. Le proviseur est arrivé vers nous et a commencé à crier sur ma copine. Il a vu qu'elle enlevait son bonnet et son voile, donc il est venu directement sur moi. Je me suis retourné, il m'a poussé, m'a tapé violemment au bras, assure-t-elle. Sur le moment, je n'ai pas réalisé. La direction peut en tout cas compter sur le soutien du rectorat qui motive l'emportement présumé du proviseur par le refus de la jeune fille de retirer son voile. Cette même direction dénonce ainsi un incident portant atteinte aux valeurs de la République, laïcité, repris et détourné sur les réseaux sociaux, générant des propos diffamatoires et des menaces à l'encontre du directeur. Voile à l'école, le départ d'un proviseur menacé de mort à Paris indigne la classe politique.
Le proviseur du lycée avait fait l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève à qui il avait demandé de retirer son voile. De la gauche à l'extrême droite, des responsables politiques ont déploré mercredi 27 mars un échec face à la mouvance islamiste. 12 euphémismes après le départ d'un proviseur de lycée parisien menacé de mort depuis une altercation avec une élève voilée. Un mois après les faits, le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité selon un message envoyé aux enseignants, élèves et parents, tandis que le rectorat a évoqué un départ anticipé. On ne peut pas l'accepter. Le chef d'établissement était en effet la cible de menaces de mort sur Internet depuis une altercation avec une élève majeure qui avait refusé d'ôter son voile dans l'enceinte scolaire. Voyons les réactions de nos politiques. Donc Marine Le Pen, après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard par des islamistes, un proviseur démissionne menacé de mort pour avoir fait respecter la laïcité. La loi contre le séparatisme censée mettre l'islamisme à genoux n'a servi à rien. Ce gouvernement est incapable de protéger nos écoles. Mais ce gouvernement est incapable de protéger les citoyens. Voilà à quoi aboutit le pas de vague. C'est vrai, elle a raison. Voilà où nous mènent les petites lâchetés et les grands renoncements, a également commenté le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, sur le même réseau social. On ne peut pas l'accepter, a déclaré sur France 2 le chef des députés socialistes Boris Vaillot, estimant que c'est un échec collectif. Découvrez le récit de l'élève du lycée Maurice Ravel à Paris 20e qui brise le silence sur les agissements de son proviseur. Les médias ont souvent donné une version loin de la réalité. C'est maintenant à son tour de s'exprimer. Restons à l'écoute pour entendre sa version d'histoire. Moi, ça m'intéresse. J'ai même pas eu le temps de me justifier ou de dire quoi que ce soit, qu'en fait il m'a poussé violemment et il m'a mis un coup violent au niveau du bras. Il y avait le proviseur donc qui est arrivé et en fait moi j'ai un nœud autour de mon bonnet. Du coup au moment où je le vois, je décide aussi de l'enlever, sauf que j'ai même pas eu le temps de l'enlever. Il est arrivé, il m'a crié dessus, donc moi je me retourne, je lui dis oui je vais l'enlever etc. Il me dit enlève-le, du coup je lui ai dit je vais l'enlever. Ensuite après je me retourne, j'essaye de l'enlever et j'ai même pas eu le temps de me justifier ou de dire quoi que ce soit, qu'en fait il m'a poussé violemment et il m'a mis un coup violent au niveau du bras. Franchement, j'étais choquée. J'avais les gens qui tremblaient parce que ce genre de situation, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de problème depuis la primaire, que ce soit avec les directeurs ou avec les profs. J'ai jamais eu d'altercation, j'ai jamais eu de problème, rien du tout. Là, le fait qu'on me porte un coup, qu'un professeur quelqu'un de l'établissement me porte un coup comme ça, franchement, j'étais hyper choquée. Ça a été compliqué parce que déjà dans les médias ils racontent n'importe quoi. Apparemment, je donne un exemple, quand j'ai été à la réunion avec mes parents, apparemment j'aurais dit qu'il m'avait pas frappé, etc. Alors que j'ai jamais dit des trucs comme ça, j'ai jamais dit ça. Donc, franchement ça a été compliqué. Vraiment, parce qu'ils disent pas la vérité et moi quand j'essaye de dire la vérité on déforme ma version. On m'a parlé de votre association et on m'a dit que vous êtes vraiment les seuls à qui je peux faire confiance et à qui vous n'allez pas déformer mes propos. Et vu qu'à chaque fois que je m'exprime, on déforme mes propos, je me dis que peut-être ça peut changer quelque chose. Étape numéro 1, se plaindre, se victimiser. Étape numéro 2, persécuter. Étape numéro 3, tuer. Voilà, j'étais choqué. Hier, le proviseur a annoncé qu'il quittait ses fonctions en cours d'année scolaire. Alors, c'est pour raison de sécurité, dit un message envoyé au conseil d'administration. Pour convenance personnelle, dit plutôt le rectorat. Mais qu'importe, ça revient à peu près au même. La peur et la lassitude l'ont emporté. Les islamistes ont gagné, la République a perdu. Bon, on rappelle pour être complet que la jeune fille en question disait avoir été frappée au bras. Oui, sauf que sa version n'est pas corroborée par les témoignages ni par l'académie. Elle dit elle-même que
sa plainte a été classée sans suite. Elle n'a en réalité été soutenue en cela que par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ou CCIE, héritier du CCIF, une organisation islamiste dissoute après l'assassinat de Samuel Paty. Alors, ce sont peut-être ces gens-là, les grands vainqueurs de cette affaire, qui donnent par ailleurs une impression de déjà-vu assez désagréable. À quoi pensez-vous en particulier, à la jeune Mila, qui en 2020, vous vous en souvenez, avait fustigé l'islam, pas les musulmans, l'islam, et qui avait été menacée de mort. Et c'est elle qui avait été finalement exfiltrée de son lycée, pas ses persécuteurs. Alors certes, la justice a fini par passer, 13 des harceleurs de Mila ont été condamnés en 2021, mais en attendant, c'est elle qui avait été exclue. Dans le cas du proviseur du lycée Maurice Ravel, la justice est aussi activée, le procès de l'un de ceux qui l'ont menacé aura lieu le mois prochain, c'est bien, sauf que là aussi, le mal est fait. Le proviseur est parti, et quand on y pense, c'est écœurant. Voilà, c'est écœurant. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que c'est quand même une victoire des islamistes, parce que ce qui s'est passé, c'est que ce proviseur a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux, on l'a menacé de mort. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait appliquer la laïcité en refusant que des étudiantes voilées entrent dans son établissement. Et moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est le processus qui s'en est suivi. Parce que le fait de jeter un fonctionnaire d'État sur la place publique, sur les réseaux sociaux, le fait que certains politiques, je pense à Daniel Simonet de la France Insoumise, qui a remis directement en cause le témoignage de ce proviseur, qui avait été accusé d'avoir violenté notamment une des jeunes filles, je trouve ça effrayant, puisqu'on retrouve le processus qui a mené à la mort de Samuel Paty, avec cette accusation en islamophobie, alors que ce proviseur n'a seulement fait qu'appliquer la laïcité. Donc oui, je le dis, c'est assez inquiétant. On sent bien qu'il suffit aujourd'hui qu'un fonctionnaire d'État, qu'un professeur, qu'un proviseur soit jeté sur la place publique, finalement, pour qu'il soit menacé. Et là, on a l'impression d'une forme d'inversion des valeurs, puisque c'est au proviseur de partir, et ça n'envoie évidemment pas un bon signal. C'est l'inversion des valeurs de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la victime aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus protégée et elle n'a que deux choix, c'est de sauver sa peau, si j'ose dire, c'est de survivre et de quitter ses fonctions. C'est le même cas pour les enfants harcelés qui sont obligés de changer d'établissement scolaire pour trouver un autre établissement scolaire. Très grave, c'est là, je le dis, c'est une victoire de l'islamisme, c'est-à-dire que ce professeur qui a été menacé par une élève qui en plus a menti, a dû quitter ses fonctions en raison des menaces de mort qui pesaient sur sa personne et sur le lycée. Donc là, c'est très très grave. J'espère que l'Éducation nationale va se saisir de l'affaire. Mais j'attends un communiqué. Vous rêvez, Sabrina. Absolument. Mais vous rêvez. Vous savez, on parle. Il ne se passera rien. Ma chère Laurence, on parle beaucoup de l'islamisation, etc., de l'exception française, de la singularité française, de la résistance française. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, cette résistance, elle s'étiole et que de plus en plus de professeurs ou de n'importe quelle corporation sont obligés de déménager ou de quitter leur fonction par peur des représailles. C'est une victoire de l'islamisme. Il faut le souligner. Capitulation de la République. Absolument. Ah, comme j'aime à dire, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Dans le 20e arrondissement de Paris, menacée de mort pour avoir demandé à une élève d'ôter son voile, a démissionné. Est-ce que c'est une défaite de la République ? Alors, je ne juge pas personnellement cet homme, parce que évidemment c'est une situation personnelle. Je ne sais pas quel est le moteur derrière, mais je veux dire, quand on est directeur d'établissement et qu'on se retrouve menacé de mort, on peut pas demander à quelqu'un raisonnablement de pouvoir affronter ça avec sérénité. Donc, c'est surtout une défaite de l'État, une défaite de l'État sur aujourd'hui la gangrène islamiste qui prospère, la radicalisation de toute une jeunesse subvertie par des mouvements radicaux, le fait de laisser aujourd'hui s'installer, exister, voire même être financé par l'argent public français, européens, des organisations des frères musulmans ou proches des frères musulmans qui sont des organisations islamistes qui ont
pied aujourd'hui sur le territoire français, que ce soit dans des mosquées, aujourd'hui il y a plusieurs centaines de mosquées salafistes identifiées par les renseignements qui sont toujours en activité, ou même à travers des instituts de formation des imams. Vous savez qu'aujourd'hui, à Château-Chinon, il y a l'Institut européen des sciences humaines qui est proche des frères musulmans et qui forme les imams français en France. À un moment donné, si on veut tuer la gangrène islamiste, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par interdire ces organisations, stopper tout type de financement au niveau français comme au niveau européen, et surtout se donner les moyens de limiter ce qui aujourd'hui est le vivier quand même premier du développement de l'islamisme, c'est-à-dire l'immigration extra-européenne inassimilée qui prospère sur notre territoire. Elle y va fort, la gourgandine. Bien sûr, personne n'est en droit de juger ce chef d'établissement pour avoir préféré jeter l'éponge. Il l'a expliqué dans un message à ses collègues révélé par nos confrères de l'Humanité. J'ai finalement pris la décision, écrit-il, de quitter mes fonctions de proviseur par sécurité pour moi et pour l'établissement. Alors je le disais, c'est sa liberté. Évidemment, qui peut dire comment il aurait réagi en pareille situation? Je rappelle très brièvement les faits. Une altercation avec une jeune fille voilée à laquelle il avait demandé de retirer son voile dans la cour de l'établissement, qui lui a valu des accusations de racisme, d'islamophobie et des menaces de mort sur les réseaux sociaux. On a retrouvé d'ailleurs les auteurs de ces menaces depuis... Oui, il y a 2 interpellations, une en Normandie où l'auteur a été, présumé a été finalement relaxé, et puis l'un d'eux, en parisien cette fois-ci, en région parisienne, qui sera jugé à Paris le 21 avril. Mais Mathieu, vous dites, ce n'est pas sa défaite. Mais c'est la défaite de qui? Vous voulez dire qu'on l'a poussé à partir? Non, je veux dire que c'est la défaite de tout le monde. Et je vais commencer par les grands mots. C'est une défaite de la République tout entière. On vient de fêter, il y a 15 jours seulement, les 20 ans de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. On est dans un pays où le corps enseignant a payé un très lourd tribut à la haine islamiste avec les tragédies, évidemment, de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Un rapport sénatorial, c'était il y a 15 jours encore, a mis en lumière les intimidations, les menaces dont étaient victimes les enseignants. Et on ne s'émeut pas de voir un proviseur qui n'a fait que son boulot, rappeler les fondements de la loi 2004 à une élève, jeter l'éponge. On ne s'émeut pas de ce, ouvrez les guillemets, départ anticipé à quelques mois de la retraite pour convenance personnelle, comme on dit dans l'éducation nationale, où on est incapable de prononcer le mot de démission, comme au bon vieux temps du pas de vague. Donc ça, c'est de l'habillage, voilà. Oui, parce que le proviseur avait bénéficié d'une mesure policière, de protection. Il avait bénéficié aussi, il faut le dire, du soutien de la ministre de l'Éducation nationale. Ils avaient fait le job. Mais les autres, tous les autres, vous vous souvenez d'avoir entendu le président de la République s'émouvoir de cette nouvelle atteinte insupportable à la laïcité, qui est pourtant un des fondements du pacte républicain? Vous vous souvenez d'avoir vu le Premier ministre Gabriel Attal, pourtant le Speedy González du déplacement, vous l'avez vu se rendre au lycée Ravel? Non. Aujourd'hui, tout le monde pleure des larmes de crocodile. À droite, par exemple, comme Valérie Pécresse, la présidente de région, qui soutient évidemment le proviseur. À l'extrême droite aussi, comme Gilbert Collard, qui s'émeut de cette lâcheté selon lui. À gauche, avec le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, ou encore le député Jérôme Guedj, qui parle de défaite collective. Et là, il a raison, parce que dans un pays qui est prompt à organiser des marches, des manifestations, personne ne s'est mobilisé, à part les enseignants et les proviseurs surtout. La laïcité, c'est un combat de tous les jours, qui nous concerne tous, qui nécessite fermeté, vigilance. C'est simple, c'est un contrat de société, la laïcité. Ce qui respecte juste ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est notre capacité à vivre ensemble qui est en jeu. Et ça, ce sont des petites défaites qui sapent tous les fondements de ce vivre ensemble. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. On pourrait faire ça pendant des heures et des heures, parce qu'il y a vraiment énormément de trucs. On n'aura sans doute pas tout vu, loin de là. La belle, moi j'ai tenu les chandelles. J'irai plus dans vos booms, elles sont tristes à pleurer, comme un sourire de gloom, comme la pluie sur l'été.